Bonjour mes enfants, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va faire la grammaire et on va terminer la deuxième partie de la leçon. C'est la phrase interrogative et la phrase déclarative. Donc, l'objectif de cette partie, c'est savoir transformer et construire des phrases déclaratives et interrogatives. Alors mes enfants, avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, nous devons faire un petit rappel concernant la dernière leçon de grammaire qu'on a fait. Alors, quelle est la dernière leçon de grammaire que vous avez fait avec moi? Oui, bravo. C'est la phrase déclarative et la phrase interrogative. Alors, prenons cette phrase. Mon plat préféré est le couscous. Je vous pose une question, mes enfants. Quel est le type de cette phrase? Donc, si je parle de type de la phrase, je dois voir la ponctuation à la fin, ou bien je dois savoir la phrase se termine avec quel point. J'ai ici quoi? J'ai ici un point simple. Si je trouve le point simple, qu'est-ce qu'on a dit mes élèves? J'ai dit, vous devez chercher le verbe et vous devez trouver aussi son sujet. Où est le verbe? Et est-ce qu'il y a le sujet? Bravo! On a le verbe et on a le sujet. Donc, j'ai trouvé le point simple, j'ai trouvé le verbe et aussi le sujet. Dans ce cas-là, j'ai affaire à une phrase déclarative. Bravo. Alors, prenons la deuxième phrase. Est-ce que je peux venir avec toi? Dans cette phrase, à votre avis, qu'est-ce qu'on a à la fin? On a un point d'interrogation. Très très bien. Bon, si je trouve le point d'interrogation à la fin, alors dans ce cas-là, sans réfléchir, je peux dire que c'est une phrase interrogative. Bravo. J'observe et j'élabore. Prenons cet exemple. Tu aimes les jeux. Quel est le type de la phrase? J'ai un point simple à la fin. J'ai trouvé le verbe et aussi son sujet. Donc, c'est une phrase déclarative. Alors, suivez avec moi mes enfants. Prenons ces exemples-là. Tu aimes les jeux? Est-ce que tu aimes les jeux? Aimes-tu les jeux? Donc, ici, on a trois phrases. Et avant tout, on va discuter le type de ces phrases. À votre avis, quel est le type de ces trois phrases? Donc, ces trois phrases se terminent à la fin avec un point d'interrogation. Donc, ces trois phrases, ce sont des phrases interrogatives. Bon, si vous avez remarqué que dans le premier exemple, on a une phrase déclarative et on a transformé cette phrase déclarative en trois phrases interrogatives. D'ici, on peut dire que je peux transformer une phrase déclarative à une phrase interrogative. Alors, suivez avec moi, mes enfants, c'est pour apprendre comment faire. Prenons la phrase suivante.
Tu viens faire un tour avec moi. On discute le type de la phrase. C'est une phrase déclarative. Pourquoi? Parce que je vois le point simple à la fin, j'ai trouvé le verbe et aussi son sujet. Donc, on a dit que je peux transformer une phrase déclarative à une phrase interrogative. Alors, on va voir la première méthode ou bien la première façon. Tu viens faire un tour avec moi? Si je compare cette phrase qui est interrogative avec la première qui est déclarative, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai changé? Réfléchissez un peu. Qu'est-ce qu'on a changé? Oui, vous voyez qu'on a changé la ponctuation de la phrase. J'ai remplacé le point simple avec un point d'interrogation. Très très bien. Mais aussi, le ton de la phrase est changé. Si je lis la première, la phrase déclarative, suivez avec moi. Tu viens faire un tour avec moi. Je lis la deuxième, qui est interrogative. Tu viens faire un tour avec moi? Vous avez vu, mes élèves, que le ton de la phrase, ça veut dire la façon comment je prononce ou bien comment je lis la phrase est changé. Dans ce cas-là, je dis que j'ai posé la question avec l'intonation. Cette façon de poser, ou bien cette méthode de poser la question s'appelle l'intonation. L'intonation, c'est que je laisse la phrase telle qu'elle est et je change que la ponctuation. Au lieu de mettre un point simple à la fin, je vais mettre un point d'interrogation. Prenons la deuxième façon, comment je peux poser aussi la question. Est-ce que tu viens faire un tour avec moi? Alors, on va comparer cette phrase avec la première, celle qui est déclarative. Qu'est-ce que j'ai changé à votre avis? Oui, très bien. On a ajouté le mot « est-ce que ». C'est que j'ai laissé la phrase telle qu'elle est. Et on a ajouté « est-ce que ». Alors, cette façon de poser la question s'appelle que j'ai posé la question tout simplement avec « est-ce que ». Prenons la troisième façon, comment je peux poser la question. Viens-tu faire un tour avec moi? Donc, ici, comment j'ai posé la question à votre avis? Comment j'ai posé la question? Si vous remarquez quelque chose a changé ici dans la phrase, si je compare cette phrase avec la première, toujours on compare la phrase avec la phrase déclarative. Alors, on a « viens-tu » et on a dans la phrase déclarative « tu viens ». Vous avez vu ou bien vous avez remarqué qu'on a inversé le sujet et le verbe. Ça veut dire on a changé le rôle ou bien les rôles de sujet et de verbe. Dans la phrase déclarative, on a commencé la phrase par le sujet, mais dans cette phrase, viens-tu faire un tour avec moi? On a commencé la phrase par le verbe. Alors, c'est la troisième méthode pour poser la question et ça s'appelle l'inversion de sujet. C'est clair? Si j'inverse le sujet et le verbe, ça, c'est une méthode pour poser la question. Donc, rappelez-vous bien, mes chers enfants, je peux transformer une phrase déclarative à une phrase interrogative en utilisant trois façons. La première façon, c'est l'intonation. La deuxième, c'est avec est-ce que. Et la troisième, c'est
avec l'inversion de sujet. Et maintenant, à toi de jouer. Comment on a posé la question dans chaque interrogation? Et quand je dis interrogation, c'est question, c'est la même chose. Je lis les phrases. Est-ce que Tara parle beaucoup? Fait-il beau? Vous faites toujours le même trajet? Donc, prenons la première interrogation. Comment on a posé la question ici? Réfléchissez un peu. Très bien. La question est posée par est-ce que? Très très bien. Prenons la deuxième phrase. Fait-il beau? Ici, à votre avis, comment on a posé la question? Et bien sûr, si vous avez remarqué que la phrase commence par fait. Fait, c'est le verbe. Où est son sujet? Oui, c'est il. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Très très bien. On a l'inversion de sujet. Ça veut dire qu'on a inversé le sujet et le verbe. Donc, ici, on a posé la question par l'inversion de sujet. La troisième phrase. Vous faites toujours le même trajet? Comment on a posé la question ici? Essayons de chercher un mot interrogatif. Est-ce qu'il y a un mot interrogatif dans la phrase? Non, il n'y a pas. Donc, on a posé la question tout simplement avec l'intonation. Puisqu'il n'y a pas l'inversion de sujet, il n'y a pas un mot interrogatif, donc il y a ici que l'intonation. Ça veut dire que le ton de la phrase est aussi, je vois le point d'interrogation à la fin. Alors, vous voyez ici, vous avez un exercice à faire. Transforme cette phrase déclarative en phrase interrogative avec 3 façons. La phrase, c'est « Tu as de bonnes notes ». C'est une phrase déclarative. Je vous invite, mes élèves, de prendre un cahier de brouillon et essayer de faire cet exercice, s'il vous plaît. N'oubliez pas de mettre la vidéo en pause. D'accord? Alors, je vais terminer. Tu as de bonnes notes. C'est une phrase déclarative. Donc, si je veux transformer cette phrase en phrase interrogative, on a vu que dans la leçon, on a vu 3 façons. La première, c'est l'intonation. L'intonation, que dit l'intonation? C'est que je laisse la phrase telle qu'elle est et je change le point simple avec un point d'interrogation. Donc, la deuxième méthode pour poser la question, c'est avec est-ce que. Aussi, je laisse la phrase telle qu'elle est, j'ajoute est-ce que au début et je dois faire attention à la majuscule, d'accord? La lettre T devient, ou bien je vais écrire la lettre T en minuscule. Et je dois faire attention, la lettre E de est-ce que, je vais écrire E en majuscule. Bon, est-ce que tu as de bonnes notes? Et toujours, je n'oublie pas le point d'interrogation à la fin. Et enfin, la troisième méthode, c'est avec l'inversion de sujet. Où est le sujet ici? C'est tu. Et où est le verbe? C'est a. C'est le verbe avoir. Bon, je vais commencer la phrase avec le verbe a, tu. Et je n'oublie pas le trait d'union entre le sujet et le verbe. Vous voyez un tiret? Ça, c'est un trait obligatoire. Attention, n'oubliez pas ce trait d'union entre le sujet et le verbe lorsque vous faites l'inversion de sujet. J'espère que l'explication est bien claire. Si vous avez des questions, n'oubliez pas à me contacter. Et je vous donne un rendez-vous la prochaine fois. Et maintenant, au revoir mes chers enfants.